Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo où le message est le suivant. Les thématiques que nous traversons actuellement sont des thématiques qui doivent normalement, dans la théorie, nous renforcer et nous renforcer dans l'endurance. Ce qu'on nous dit ici, c'est que nous devons cultiver dans notre propre intérêt, et on me parle de bénédiction dans cette culture, nous devons cultiver dans notre propre intérêt aujourd'hui la détermination, la volonté d'y arriver, la volonté d'aboutir, la volonté de construire, la volonté d'agir, on me dit, pour renforcer, mais vraiment dans la toute-puissance, notre endurance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'instant, dans ce que nous traversons, dans le moment présent, là où vous écouterez cette vidéo, ça s'inscrit aujourd'hui dans la fermeture de l'épuisement, dans la fermeture de l'abandon. Vous savez, quand on s'abandonne, qu'on n'y arrive plus, que l'on ne trouve plus de sens à ce que l'on fait, alors on va baisser les bras, on va se décourager. Aujourd'hui, c'est vraiment une fermeture qui se pose à tous les découragements possibles, à tout ce qui va être mis sur votre route, qui sont des entraves, qui sont des obstacles, mais des obstacles et des entraves initiatiques que nous devons surmonter, dépasser, transmuter et fermer. Et c'est pour ça qu'on nous parle de ce renforcement aujourd'hui dans la constance, c'est-à-dire qu'on va devoir s'y ramener constamment, encore et encore, s'encourager encore et encore dans cette endurance. Et on va regarder aujourd'hui ce sur quoi nous devons absolument renforcer notre endurance. Allez, c'est parti. J'ai le fou. Le fou, dans sa représentation énergétique, c'est le point zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de construction. On recommence tout à zéro. Alors là, ce qu'on me montre, c'est toutes les personnes. Vous savez, on dit souvent que dans une seule vie, on a plusieurs vies. On construit plusieurs choses de façon différente, on les appréhende aussi de façon différente, on a une vision aussi changeante, d'accord ? Et puis, on vient renforcer tous nos points de personnalité aujourd'hui que l'on n'avait pas pu affirmer, que l'on n'avait pas pu poser aussi ou maîtriser. Et là, ce fou, il nous dit que pour certains, il est vrai, vous avez peut-être tendance à baisser les bras et à croire que vous n'avancez pas parce que ce sont des constructions et des destructions successives. Vous voyez, on construit pour déconstruire, on construit pour déconstruire. Et il arrive un moment donné où on s'épuise dans ces constructions et ces déconstructions parce qu'on a l'impression de ne jamais rien bâtir dans la continuité, dans la pérennité. Et pour certains, vous allez devoir vous renforcer là-dessus, donc ne pas abandonner. Donc pour tous ceux qui aujourd'hui répètent des cycles de construction, destruction, construction, destruction, pour ma part, ça m'est arrivé, j'ai dû déconstruire et reconstruire sept fois, jusqu'à aujourd'hui dans mon existence. Et c'est sûrement pas terminé. Donc vous voyez, on vous dit ne baissez pas les bras. Et quand je dis construction, destruction, ça veut dire que vraiment tout se déconstruit. C'est l'environnement, ce sont les relations, c'est toutes les bases, tout ce sur quoi l'on s'était posé, reposé qui s'effondre. D'accord ? Donc là, on vous dit que vous allez devoir renforcer votre endurance sur les constructions et les destructions. Pourquoi ? Parce que Michael me dit jusqu'à ce que la construction et la destruction soient acceptées, mais deviennent une fluidité et une facilité. C'est-à-dire qu'on ait autant de facilité à construire qu'à déconstruire. Donc, ça part aussi d'un point d'acceptation et d'une mise en accord dans nos dualités. C'est ce qu'on nous révèle ici. Et je sais que c'est pas facile. Ensuite, j'ai mon valet de bâton. Oui, alors, ici on nous parle de s'ouvrir les portes de la liberté, on nous parle ici de renforcer cette volonté d'agir, mais vers les extérieurs, vers les découvertes, vers les nouveautés.
peut-être que vous êtes un peu trop en retrait, peut-être que vous êtes un peu trop enfermé, peut-être que vous êtes un peu trop isolé ici. Et ici, ce que vous allez devoir renforcer, c'est votre curiosité. Vous allez devoir être curieux de la vie, vous allez devoir vous lancer vers les voyages de la vie, c'est-à-dire tout ce que vous ne connaissez pas, mais avec joie, plaisir, gaieté. Donc, c'est pas évident parce que lorsqu'on est dans l'enfermement, hein, lorsqu'on s'est mis en retrait des autres, de l'environnement, on n'a pas du tout envie de se mêler aux autres, on n'a pas du tout envie de se retrouver dans le flot de la vie, de se laisser pousser à droite ou à gauche, et surtout, on le vit surtout comme une contrainte, hein, le contrainte de devoir faire ci ou faire ça vers les extérieurs, la contrainte de devoir se mettre en mouvement, se mettre en route pour obtenir un résultat, mais c'est toujours vers les extérieurs, alors que on s'était créé un petit cocon intérieur et on ne comprend pas pourquoi tout d'un coup on doit prendre du plaisir vers les extérieurs, on doit s'amuser, on doit être curieux, on doit voyager et on doit découvrir. Et vous vous retrouvez souvent dans une sphère de solitude ici. Et le but, c'est de sortir de cette solitude. Donc là, vous allez devoir renforcer ces points-là, c'est-à-dire devenir plus curieux, partir plus souvent en voyage, vous évader plus souvent, cultiver les relations extérieures. Donc ça vous demande vraiment de sortir de votre confort habituel, de votre sécurité habituelle. Ici, il n'y a pas de contrôle. Notre valet de bâton, il ne contrôle pas, il vit. Il vit, il est curieux, il va là où il est appelé d'aller, mais il y va réellement avec joie, gaieté, engouement de la découverte, de la surprise. Et donc vous allez devoir vous renforcer sur ces aspects-là, ne pas vous décourager. Et peut-être que vous vous dites que vous avez déjà essayé de vous ouvrir les portes des occupations, de l'artistique, du relationnel, et que ça n'a pas fonctionné. Eh bien, ça vous demande de cultiver cette force supérieure. Il faut y aller plus fort, il faut aller plus loin, il faut recommencer et ne pas rester sur ce qui n'a pas fonctionné dans les ouvertures. Donc, ça vous demande bien aujourd'hui une nouvelle endurance, une nouvelle culture de cette endurance, mais de ne plus prendre ces ouvertures par contrainte, parce qu'il faut ouvrir, parce que si vous savez que si vous n'ouvrez pas, parce qu'on a beau savoir, oui je sais, si je n'ouvre pas, je n'aurai pas de résultat. Si vous le faites par contrainte, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut absolument réussir à ouvrir dans la joie, plaisir, gaieté, appréciation ici, de la découverte et du voyage. J'ai la 5 de Pentacle. Ici, on nous parle du manque d'argent, du manque de budget, du manque de nécessité peut-être aussi. Hein. C'est toutes les représentations du manque ici. Il n'est jamais facile aujourd'hui de se renforcer par rapport au manque, de continuer à y croire. Et ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il doit y avoir un détachement de la matière. En tout cas, ce que je canalise, c'est ça. Michael me montre du bitume, me montre des buildings, me montre toutes les indications, toutes les restrictions, tous les chemins obligatoires de la matière. Et ici, le but est de vous élever. Donc, on va vous demander ici d'utiliser un maximum votre troisième œil, vos ressentis, vos appels. Mais surtout, c'est une vibration plus haute ici qui demande aujourd'hui à être révélée. C'est une initiation à voir, à percevoir et à ressentir différemment dans l'aspect du manque. Donc c'est à commencer à poser ici, vous allez devoir commencer à poser l'appréciation de ce que vous avez. Et c'est difficile quand on est... Quand on se retrouve comme ça enfermé dans une sphère de manque parce qu'on ne voit absolument pas ce que l'on a. On ne voit absolument pas les abondances que sont les nôtres, ce que l'on a pu construire, ce que l'on est devenu, le chemin déjà encouru. On n'a pas cette appréciation-là, mais surtout on ne porte pas de reconnaissance à cela. Et là, pour tous ces manques, qu'ils soient financiers, relationnels, familiales ou amoureux, ici,
on nous dit c'est un désancrage terrestre. Alors, je m'entends. Bien sûr qu'on reste ancré à la terre, mais c'est une vision terrestre qu'il va falloir dépasser. Aujourd'hui, on vous demande une vision céleste. Donc, il faut monter en vibration pour attirer à vous et sortir de ces espaces de manque. Et ça va vous demander de vous ramener dans les schémas, pensées, croyances, dans l'objectivité, dans la positivité et savoir aujourd'hui apprécier ce que vous faites, mais l'apprécier dans la valeur, apprécier ce que vous avez dans cette valeur et non plus le porter à dévalorisation ou à manque. Et quand on évolue dans cette sphère de manque, et ça fait un certain temps qu'on est dedans, on vous dit aussi ici, ne portez plus à dramatique le manque, ne donnez plus de puissance au manque, parce qu'on donne plus de puissance au dramatique qu'à la réussite. Vous voyez? Et vous, c'est tout le schéma inverse que vous allez devoir faire. Donc forcément, ça ne s'instaure pas, ce n'est pas une mécanique qui s'instaure dans l'instantané, c'est une mécanique qui s'instaure au fil du temps. C'est un rouage aujourd'hui qu'il faut dégripper, donc il faut apprendre à penser positif, il faut apprendre à croire large, grand, haut, et il faut apprendre à devenir attractif, à devenir magnétique. N'oubliez pas que vos vibrations attirent, d'accord? Vous êtes des aimants. Donc forcément, quand on vibre le manque d'argent, le manque d'amour, le manque de travail, vous, dans votre entourage, dans ce qui se passe dans votre contexte de vie, n'est que le miroir de vos vibrations. Et c'est cela que vous allez devoir renforcer, cultiver et surtout ne pas abandonner et surtout ne pas vous dire, merci Mickaël, Mickaël vous dit aujourd'hui, arrêtez de vous dire que ça ne sert à rien. C'est la pire des choses. Ce qu'on me montre, c'est une fausse. C'est quand vous vous dites ça, quand vous portez un tel découragement, vous retombez au plus bas. Vous voyez? Donc ça veut dire que tous les efforts que vous avez faits en amont n'ont pas servi. Mais ils vous ont desservi puisque la pensée finale, celle qui vous fait rechuter, c'est de se dire mais ça ne sert à rien. Et là, vous allez devoir donc forger cette endurance de la pensée, de la croyance, mais pensée, croyance, objectif, pensée, croyance dans la hauteur, pensée, croyance dans la valorisation, dans la dignité. Pensez aujourd'hui, mettez-vous sur cet alignement de pensée que vous êtes digne de recevoir, que vous méritez de recevoir. Et c'est chaque jour que vous allez devoir renforcer cela. Allez, on va voir quels conseils on peut nous donner. C'est déjà 3 thématiques importantes qui peuvent déjà vous aider. Et on va voir quels conseils on a à nous donner par rapport à ça. Donc, le but est de ne plus se décourager et de ne plus croire que ce que vous faites ne donne pas de résultat ou n'aboutira pas. Le but, c'est vraiment ça. On ne doit plus lâcher, on doit s'accrocher à nos rêves, à nos objectifs, à ce qui fait partie de soi, à ce qui nous appelle. On ne doit plus les mettre à l'écart. On ne doit plus s'abandonner, en fait, dans nos réalisations. On doit aller jusqu'au bout et ne donnez pas d'importance à la temporalité, car on me dit la temporalité, en fait, elle s'inscrit dans la lourdeur parce que vous la portez comme une lourdeur, parce que vous croyez que ça peut être long, parce que vous croyez que recommencer une 3e ou une 4e fois, va faire que vous serez moins heureux, en tout cas vous ne serez pas heureux dans l'instant, que vous ne serez pas riche maintenant, et que vous ne pourrez pas accéder ou vous réaliser dans l'aboutissement de l'instantané. Vous voyez, on vous dit surtout pas, détachez-vous de cela. Allez, j'ai créé l'impact. J'ai le pouvoir de changer. Alors ça, c'est fort, hein, le pouvoir de changer. Et j'ai la maîtrise. Il est vrai qu'on pourrait l'accepter, le recevoir de cette façon-là. Cette endurance, c'est une maîtrise, en fait. Plus on est endurant, moins on a besoin de le devenir.
plus on le cultive, plus on est fort dans l'endurant et moins on est las, vous voyez. Moins on ressent de lassitude, de fatigue, de désarroi. Plus on va cultiver cette maîtrise de l'endurance, plus on va s'en servir, mais plus on va s'en servir comme une arme pour avancer, vous voyez, quelque chose de puissant, et bien plus on va le maîtriser, et moins on aura, si je puis dire, à le travailler, à le développer, à l'amplifier. Parce qu'une fois que l'endurance est là, elle reste. Et donc, on acquiert cette maîtrise de l'endurance. Donc finalement, on ne perçoit même plus la difficulté, puisque quand on a la maîtrise, pour nous, c'est normal. Ça rentre dans le cadre de la normalité des choses, donc on n'a plus d'effort à faire. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Le pouvoir de changer, oui. Tout est changement, mais tout part de soi. Vous avez un grand pouvoir, vous êtes des créateurs. Nous sommes tous des créateurs de nos vies. Et aujourd'hui, ce pouvoir, il vous appartient, mais on vous dit surtout, c'est un choix, c'est une décision. Décidez-vous de changer ou ne décidez-vous pas de changer. Quand on est sans cesse dans l'abandon de soi, quand on abandonne un projet parce qu'on croit qu'il portera toujours à échec, quand on ne va pas au bout des choses, quand on ne ferme pas ce que l'on devrait fermer, eh bien, on ne s'octroie pas le pouvoir du changement. On donne notre pouvoir, puisqu'on s'est abandonné. On a abandonné, on a tout lâché. Donc, au final, on n'a rien réalisé et on se retrouve dans les mêmes conditions de vie. Et le but, c'est de changer ces conditions de vie. Donc, il faut bien se réapproprier un pouvoir et le pouvoir part de vous-même. Ensuite, on a créé de l'impact. Créer de l'impact, c'est l'action, c'est la volonté d'agir, c'est on agit dans un point précis, dans une réalité précise, vers un objectif précis, mais dans la priorité de l'instant. Créer l'impact, c'est ça. C'est n'essayez pas de gérer tout à la fois parce que vous allez vous disperser, vous allez vous perdre et vous allez surtout vous épuiser dans l'endurance, d'accord ? Mais essayez de structurer ce que vous avez à gérer et là où vous pouvez créer un impact dans l'instant de l'ouverture, créez-le, donnez le mouvement, posez l'action avec certitude de votre réussite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, vous encourager surtout parce que c'est vraiment le but, ne lâchez rien. Je vous souhaite une très belle journée.